hein. Pas besoin, frère. Qu'est-ce qu'on pourrait s'envoyer comme ça, là? 4 fins de animés que tu n'as jamais vu. Allez, c'est parti. Comment se terminent les dessins animés de notre enfance? On a déjà parlé de 20 séries et à chaque fois vous y étiez... Eh, si ça met le dessin animé Marcelino, et dans le chat, il y a un mec qui me dit ça spoil, enlève. Zarma, tous les matins, il prend son petit déjeuner devant Marcelino comme si on était en 2013. Toi, tu vois, banni à vie. millions à nous demander la suite. Alors préparez-vous pour une nouvelle bouffée de nostalgie, 5 fins de dessins animés que vous n'avez jamais vus. Le petit dinosaure. Il a un nom, ce dinosaure. Petit pied. McFly Carlito en était fan, et a raison. Wesh, Steven Spielberg et son Jurassic Park ont fait découvrir les dinosaures à toute dans une la- génération. dans notre époque, ça. Pas la première fois qu'ils nous en montraient à l'écran. 5 ans avant, il réalisait Le Petit Dinosaure. Ça raconte l'histoire de Petit Pied, un jeune long cou. Jamais qui vit à la regardé, fin c'est du trop mignon, Crétacé. wesh. Bon, il y a plein d'erreurs historiques, hein, c'est pour les enfants, on va pas chipoter. Le film en a traumatisé plus d'un. Dès le début, la maman de Petit Pied meurt en le défendant contre un T-Rex. Je serai avec toi, même si tu ne me vois pas. L'ambiance. Il se fait recueillir par ses grands-parents, mais un séisme les sépare. Eh, je crois, j'ai vu la fin de Tom et Jerry, je crois. Mais je crois qu'elle a été enlevée. Elle est grave triste. Je sais pas si c'est la vraie ou la... C'est vraiment trop triste, ça, à base de dépression, d'alcoolisme et Petit tout. Pied est seul, dans un monde en Je ruine, sais pas si vous l'avez vu. au fond du Je sais trou. pas si vous voyez de Son laquelle je seul parle. espoir, c'est de trouver la Grande Vallée. En tout cas, c'est à Un cause des de derniers meufs. endroits encore habitable sur Terre. Tout y est à profusion, il espère pouvoir y retrouver sa famille. Dans son aventure, il sera accompagné par ses amis, comme Serra la Triceratops. Avec le train, Avec qui ils oui, vont oui, oui. gravir des montagnes, des marécages, ils échappent à une éruption volcanique, et surtout, réaffrontent le tyrannosaure du début. Bref, c'est Bambi, en plus épique. Ça m'a dit Finalement, spoil, Zarma, Petit ça Pied suit les arrive à la scans de Tom et Grande Jerry, là, Vallée, tous les tout le monde vendredis. retrouve sa famille, on se fait un gros câlin, et c'est la fin. Le film a été un carton, 84 millions de dollars de recettes, et ça sans compter les ventes de Vas-y, cassettes mets-moi des et animés les qu'on jeux connaît, là. vidéo. Pour le grand public, c'est digne d'un Disney. Marcelino, je crois, à la fin, je l'ai eu, On a fait Marcelino, des la suites, fin. Plein de suites. Entre 1988 et 2016. Marcelino, si la plus fin, de c'est 14 celle que je films. pense, elle est Presque terrible. Elle un par fait vraiment an, de trop pitié. Hein. 94 à La 2007. fin, vraiment trop triste. La plupart sont assez moyens. Spielberg est parti pour faire des dinosaures en 3D, et ça sent. Ceux de 96 et 98 manquent cruellement de tension. L'histoire serait... Mais les gars, mais wesh, arrêtez vos conneries. React avec Hamzou la ferraille. C'est qui Hamzou la ferraille? Qui m'a déjà appelé la ferraille? Wesh, tu marques pour un jeu intangi ou quoi, frère? Nocturne, wesh, c'est tout. Gamivo, sub, TikTok. Ah, c'est bon, je vais tous vous virer les modos. On recrute mon modérateur, tout de suite, là. Allez vous faire voir. React avec Hamzou la ferraille. Allez vous faire voir. Comment on voit les logs? Comment on voit quel modérateur fout la merde? Ouais, j'ai recruté un saboteur. Hamzou la ferraille. Zama, moi, je me suis ramené sur Twitch pour qu'on m'appelle Hamzou la ferraille. Comment on fait un titre? Ok, Yusuke, c'est pas toi, ça c'est sûr. En plus, vous mettez commande sub, j'aime pas la commande sub. Répète, et à aucun moment on a peur pour Petit Pied et ses amis. Après, il y en a quand même des très bons. Hein. Dans le deuxième, Petit Pied découvre un bébé T-Rex. Il le nomme Gober et décide de l'élever avec ses Trop amis mimes, Gober. jusqu'à ce que ses parents le retrouvent. S'accepter malgré nos différences, la tension entre herbivores et Je suis mort, carnivores, ça y est. on dirait Zootopia avec 20 ans d'avance. Dans le cinquième film, Petit Pied retrouve Gober sur une île et ça provoque un combat entre T-Rex et Giganotosaure. La musique, les Prendre musiques de la hippies qui graine va avec et Jurassic tout. World. En 2007, Cartoon Network diffuse même une série de 26 épisodes. Malgré tout ça, l'histoire n'avancera pas beaucoup plus. Sarah a une petite sœur, ok. Perry a appris à voler, cool, Cool. c'est tout. Le dernier film est sorti en 2016, c'est une des rares fois où on voit Bron, le père de Petit Pied. En guidant son troupeau vers la Grande Vallée, il se retrouve piégé au milieu d'un volcan, Petit Pied le sauve, père et fils sont réunis. Il y a combien de fins, Techniquement, il frère? pourrait encore avoir des suites, mais ça fait 10 ans que c'est silence radio, alors peut-être bien que pour Petit Pied... Ah, c'est son Food Wars, ça. jamais il ne deviendra grand. Les dessins animés, c'est bien, mais les animés japonais, c'est encore mieux, non? Si vous pensez ça, alors vous êtes sûrement déjà abonné à la plateforme streaming numéro 1. Pokémon, c'est fini. Il y a déjà une fin de Pokémon ou pas? Avec Trash, on a un cadeau pour vous, un essai gratuit de 14 jours. Oui, tous les animés visionnables sans dépenser 1 euro. Merci pour le raid à Suivez 5 personnes, 14 mon frérot. nuits Merci blanches, beaucoup, c'est mon suffisant pour faire tigre. les 1000 T'es un bon épisodes de de ouf. One Piece gratos. Yes.
serai le roi des pirates. Crunchyroll, c'est tellement quali qu'on est sûr que vous allez vous Ah, ça fait une pub. l'histoire d'un chat, un des animés les plus nourritures. Pas de pub à la Wesh TV tant qu'on n'est pas payé. Tronçonneuse, ça a l'air loup. Le Nist Great Teacher on suivre. Vous avez aussi les classiques Death Note, Cowboy Bebop, Full Metal Alchemist, Great Teacher Vu, Onizuka, vu, Naruto, vu. ou des nouveautés comme Blue Lock ou Mob Psycho 100. Il y a vraiment Bon, ça conscient, c'est lourd, mais Bouloc, il faudra m'expliquer, les gars, ce que pour vous se aimez. Hein. faire une culture animée solide. Crunchyroll, Oh putain. c'est toutes ces séries disponibles en Bouloc, HD, faudra m'expliquer c'est quoi le délire avec Bouloc. Hein. sur Pourquoi toutes ça les bande dessus. plateformes, télé, PC, console. J'ai essayé de regarder, Même hein. du simulcast, la possibilité de voir l'anime. Ah, ça y est, la en même publicité, temps que le frère. Japon. Universe. Nous léger le cristal, on sauve le monde entier. C'est probablement le dessin animé qui a le plus marqué les années 2010. Diffusé sur Cartoon Network, ça raconte l'histoire de Steven, un hybride entre un humain et une gemme. Alors c'est pas des pierres précieuses, hein, mais c'est une race alien. Malheureusement, sa maman Rose Quartz est morte à sa naissance. Il garde d'elle un diamant sur le nombril qui lui donne des pouvoirs magiques. Suite à quoi, Steven se fait embarquer dans un conflit intergalactique avec ses amis Grenat, Améthyste et Perle. Soit ça nous met un dessin animé qu'on n'a pas connu. Les dessins, les Parce que c'est personnages, trop les vieux. musiques et des thèmes nouveaux qu'on a Ça parce que c'est trop récent. C'est diffusé dans 187 pays avec presque 1 million de téléspectateurs par épisode. Oh putain, tout le monde connaît Sur sauf Rotten nous. Tomatoes, les 5 saisons tiennent un record parfait de 100% d'avis favorables. C'est du jamais vu. À la fin de la saison 1, Steven est devenu plus mature. Il a combattu des monstres et rencontré d'autres gemmes comme lui. Certaines sont sympas, d'autres beaucoup moins. Elles sont en fait dirigées par 4 diamants tyranniques, qui dans le passé ont tenté d'envahir la Terre, mais qui ont été mis en échec par la mère de Steven. Depuis, elle est recherchée partout pour haute trahison. C'est vrai, Dans la ça. saison 4, Qui avait Cartoon Network, ça? Steven apprend qu'en fait sa maman était l'une des 4 diamants. Elle voulait juste vivre sa vie tranquille. Du coup, elle a simulé sa mort pour être avec son père. Quelques années plus tard, elle meurt pour de vrai en donnant la vie à son fils. Elle lui transmet alors ses pouvoirs et son âme cristallisée dans le nombril de Steven. Il a donc techniquement une part de sa mère dans son corps, ce qui fait donc de lui un diamant, un des grands dirigeants de l'univers. Ça lui permet de décréter que la guerre c'est pas bien, et apparemment ça suffit, hein. Tout le monde arrête de se battre. Dans la saison 5, les On va héros déjà partent s'arrêter à la recherche de chaîne diamants numéro blancs 6, frère pour M6. qu'elle les aide à soigner toutes les gemmes corrompues. Ils la trouvent, sauf qu'elle est encore méchante. Elle n'accepte pas Steven en tant que diamant et lui arrache sa gemme pour amener sa mère à la vie. Heureusement, Steven s'en sort et il débloque même un Super Saiyan. Il explique que sa mère est partie pour de bon, Blanc doit l'accepter comme il est. Moi, je crois que c'est animé de Gemme fou, là, il a l'air trop corrompue lourd, sont frère. soignées, tout est bien qui finit bien. Ou pas, parce que la série n'est pas censée se terminer comme ça. L'autrice arrive à négocier 12 épisodes en plus avec un film. Mais c'est toujours pas suffisant. Pourquoi Steven La fin Universe, est il a une bête de rushée, fin comme ça, les là? thèmes sont jetés les uns au-dessus des autres. Le problème, il est autant économique que politique. Steven Il est Universe, vraiment lourd, ah ouais? c'est pas facile à exporter. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, c'est juste banni. Même en France, on a modifié plein de dialogues pour retirer les messages jugés trop idéologiques, sur les thématiques LGBT notamment. Ça a fait hurler les fans. Heureusement, 1 an plus tard, la série reçoit quand même une ultime saison, Steven Universe Future. Quelques années ont passé. Les gemmes se sont installées sur Terre et cohabitent avec les humains. Steven est même devenu directeur d'une école pour gemmes. Le problème, c'est que son côté Super Saiyan apparaît de plus en plus souvent, sans qu'il sache pourquoi. Maintenant que tout est fini, il a l'impression de ne plus avoir de but dans la vie. Il va carrément demander Connie, son amie d'enfance, en mariage. Il se prend un râteau. Dans sa tristesse, il se laisse emporter par ses pouvoirs et commence à blesser les gens. Il craque et devient un énorme monstre. Car toute sa vie, il a aidé les autres, sans jamais apprendre à s'aider soi-même. Aujourd'hui, toutes ses émotions explosent. Ses amis se précipitent sur lui, on lui dit qu'on l'aime, qu'on sera toujours là pour lui. Wesh, elle a vraiment- Il se elle a- calme wesh. et reprend sa forme humaine. Tout est Carrément, bien, j'ai même pas tout quoi est bien, dire. Cette fois pour de bon. Je regarde, là, Steven mais se c'est vraiment soigne, trop lourd, cet part en animé, là. road trip, et c'est la fin. C'est une belle conclusion. Le dernier mais animé elle que a j'ai pas mal regardé, divisé c'est les Bojack fans. Horseman, il On était fait vraiment des trop vidéos lourd. de 2 heures pour expliquer en quoi c'est nul, on s'entre-déchire en commentaire. La communauté a toujours été la force de Steven Universe, mais aussi sa plus grande faiblesse. Certains font vivre la série c'est lourd jusqu'à de créer ouf. des épisodes originaux, mais d'autres se privent Bah, pas ça de se voit, violemment frère. harceler les fan artistes sur internet. Tout ça, Genre, c'est la vue pourtant quand même à l'opposé du raconter, là, ça se voit, message c'est ça bienveillant tue. que diffuse la série. La morale de Steven Universe. Ouais, c'est Bojack, d'être c'est vraiment trop gentil, lourd. Tolérant avec les autres, même quand vous pensez qu'ils sont méchants. Ça, beaucoup passe à côté. Voilà, Finir grosse explication que j'ai cette reçue. herbe. Ah, voilà! Un animé que tout le monde a regardé.
Dans les années Ah. 90, Je crois que je la connais la fin. Je crois que je la connais la fin. Je crois que la fin, et là, si. On va savoir si à la fin de la vidéo je dis une dinguerie ou pas, ou je dis n'importe quoi, ou si je dis vrai. Je crois. Comment elle s'appelle la fille déjà? Loris, la fille qui fait que Poucave à sa mère et à chaque fois il n'y a rien. Je crois qu'au fait, c'est une fille unique qui. Comment? Celles qui ont des visions. Pas des visions, même elle se parle. Je crois elle a un truc comme ça, et en mode, elle a. Admire Finalement, il Grégory, un n'existe petit pas au fait. personnage sur la serviette d'un restaurant. Comment Il regarde dis-je son œuvre et se dit que ça ferait une bonne série. Il faudra 16 ans de négociations avec Disney pour que sorte enfin Phineas et Ferb. 10 Apparemment, millions tout de le monde est- téléspectateurs tout le monde a rien la même pour le fin en premier tête, je crois. épisode. Au top des classements de la chaîne pendant des mois. 4 Bah, on saisons, verra. 129 épisodes. Soit ils sont qui morts, suivent soit ils les sont aventures de ces schizophrènes. deux frères qui s'occupent pendant les Ça, ça n'a rien à vacances voir. d'été en construisant des machines improbables. Des cabanes, des sous-marins, des robots. Tout pour énerver leur sœur, qui elle veut juste une vie d'ado normale. À côté de ça, il y a Perry l'ornithorynque, Ouais, leur animal de compagnie. Elle qui est est en même fait ce un quoi, agent frère. secret qui essaye d'arrêter le docteur Doof, qui veut prendre le contrôle de la ville. À chaque épisode, sa dualité. L'invention de Phineas et Ferb sert à arrêter les plans du méchant, et tout rentre à la normale sans que personne se doute de rien. La série est incroyable. Les blagues sont drôles, l'animation est dynamique, on s'ennuie jamais. Mais de loin le mieux, c'est les chansons. Toutes légendaires, toutes parodiées, il y en a une dans quasi chaque C'est vrai que t'es vraiment épisode. trop lourd cet animé. Le problème, c'est que moi, Ils ont 4 Les chaînes nominations, comme celle-ci, il y a là. même un concert Où il y live avait avec Phineas des et danseurs Ferb des et vrais tout. musiciens. La plupart des épisodes sont indépendants les uns des autres. J'aime beaucoup celui où les frères tentent de rassembler un vieux groupe de musique pour l'anniversaire de leurs parents, ou toute l'histoire autour de Meep, un alien qui s'écrase dans le jardin et qui doit retourner dans l'espace. La le fin problème, c'est que moi, les chaînes, genre, il y avait grave des animés, je les ai eu archi tard, genre. À partir de 15 ans, je pouvais plus regarder des animés comme de ça. la série est comme le reste, en plus épique. Un ultime double épisode où la sœur utilise une machine pour remonter dans le temps afin de revivre en boucle le dernier jour de l'été, et ce jusqu'à briser le continuum espace-temps. Normal. Heureusement, avec l'aide de Doof, qui lui veut sauver sa fille, elle répare tout ça, le temps est sauvé, et les héros se rappellent avec nostalgie de tout ce qu'ils ont fait pendant ces vacances, qui elle, se termine enfin. Et oui, c'est la rentrée, C'est tout. et donc la fin. Après les montagnes russes. Ah ouais, y a Ok, rien à voir. C'est beau, mais pas très satisfaisant. Si on veut la vraie Ah fin, ouais. il faut regarder quelques C'est ça la fin. Y a rien à voir avec notre schizophrénie ou je sais pas quoi. Les gars, merci pour les raids de une personne, mais wesh. Les gars, vous gaspillez, vous polluez la Terre. Vous gaspillez les réseaux, vous créez des ondes, des fréquences. Vous polluez la Terre, les gars. épisodes en arrière. Le 26 Hamza, t'es un big menteur, mes frères. T'as pas vu tout le chat qui ont dit si, elle est schizophrène, ouais, c'est ça. C'est. Mais c'est quel mec qui a créé une. Ça, c'est un gars, il a fait une story snap, il a inventé une histoire. Elle a tourné et on y a cru comme des cons. de la saison 4. Pour la première fois de toute la série, on découvre Phineas et Ferb 10 ans plus tard, alors qu'ils viennent de finir le lycée. Ouais, ils sont On morts, voit la ce pauvre, que elle est tout le monde est schizophrène. devenu. L'un de leurs amis est parti en école de cinéma, Ferb sort avec la fille de Doof et va dans une grande école anglaise. La sœur étudie le droit, Doof, lui, il a une crise de la quarantaine avec Perry. Le problème, c'est Phineas. Il n'a aucune idée Ah. de ce qu'il veut faire plus tard, et surtout il se rend compte trop tard que Isabella, son amie d'enfance, était en fait amoureuse de lui depuis toutes ces années. Heureusement, juste avant de partir à l'université, il passe lui dire au revoir. L'épisode se finit sur les deux qui s'embrassent. Bien que la série soit terminée, Disney sort encore des films, comme en 2020, et fait tous les spin-offs possibles. Ça, la fin, la nôtre, elle était meilleure. hein. La fin, comme quoi la sœur, ses deux frères, ils sont morts et elle a des souvenirs d'eux, ou bien elle est schizophrène, elle est folle, la pauvre, et à chaque fois, c'est pour ça qu'on les voit pas. Non, là, elle était meilleure, la nôtre. hein. Mais c'est vrai qu'il y avait des épisodes où les enfants, ils étaient avec les. On les voyait avec leurs parents. Donc ils peuvent pas être morts. Sachant que si avec la fille qui est folle, les parents, ils voient leurs enfants, donc c'est pas possible. hein. On a des épisodes avec Marvel, Star Wars, il y a Ouais, même notre fin, un elle est talk mieux, hein. show complètement absurde avec des vrais acteurs connus. Mais qu'est-ce que je suis en train de voir? Digimon, Ouais, le faux Pokémon. le grand rival de Pokémon. Enfin, ça c'est ce que tout le monde pensait. Là où Sacha et Pikachu rassemblaient des millions d'enfants, Digimon a eu beaucoup plus de mal à s'installer en France. Au Japon par contre c'était énorme. On est en 1997.
Inspiré par les Tamagotchi ou Digital Monster, Bandai cherche de nouvelles idées pour Ah vendre ouais, ses Tovlov, monstres ça de peut être poche. trop stylé Ça ça. commence par un jeu vidéo, Les un parents manga, qui font des cartes à semblant pour jouer, pas que la fille et soit trop finalement gênée. un dessin animé, Digimon Adventure. Alors qu'il est en colonie de vacances, Tai trouve un Digivice tombé du ciel qui les aspire dans le Digimonde, la dimension numérique où Digimonde. vivent les Digimon. Ils apprennent qu'ils sont les élus choisis pour combattre Devimon, un virus informatique. Avec des gamins de 10 ans, pourquoi pas? Heureusement pour eux, ils ont des monstres, et ces petites merdes là, elles évoluent. Coromon devient Agumon, puis Greymon, puis Metal Greymon, puis War Greymon. Mais attention, parce qu'ils peuvent aussi fusionner avec d'autres Digimon, se faire contaminer par un virus, être boostés par des anticorps, prendre des formes antiques. Jamais regardé. C'est un énorme bordel. Les héros se retrouvent N'empêche, nous les 2002, génération 2000 et tout, on est la dernière génération à peu près à avoir tout connu. Par exemple, Tamagotchi, c'était 93. Pourtant, on les a connus, tu vois. Le nouveau, on l'a connu, les anciens, on les a connus. On a connu les anciens animés, anciens dessins animés, anciennes séries, anciennes émissions télévisées, tout ce qui est Juste Prix, Roue de la Fortune, Famille en Or, toutes les conneries comme ça, on les a tous connus. On a connu avant qu'il y ait la télé-réalité à la télé. Non, franchement, en 2002, on a la meilleure génération. finalement face à Devimon. C'est le petit TK qui en vient à bout en On digivolvant a connu son l'époque où One Patamon Piece, Naruto, c'était en encore à... Angemon. C'était pas fini. Qu'on suivait chaque scan tous les D'accord. mois, tous Là, les c'est semaines, juste un humain, chaque quoi. épisode. Cependant, Devimon n'est pas le vrai méchant. Au-dessus, il y a Apocalimon, l'amalgame de toutes les Apocalimon. pensées négatives du monde. Le combat est épique. Tout le monde débloque sa forme finale. C'est Wargreymon qui en vient à bout. Le monde est sauvé. Fin. 54 épisodes. C'est assez court. Du coup, Bandai complétera avec un film. Bon, en Europe, on n'est pas sûr que ça se vende, alors on rajoute une intro avec Angela Anaconda. Mais qu'est-ce que je viens de boire? Le film C'est raconte quoi, l'arrivée ça? d'un nouveau virus, il est trop fort, Agumon fusionne, devient Omegamon et balance un gros rayon laser. Enfin, à ce moment-là, la licence est au top. Mais le problème avec les mods, c'est que ça passe. À partir de 2001, les ventes de Digimon chutent. One La Piece sur quatrième Direct saison de l'anime, Star. Digimon Frontier a du mal à P17 convaincre. après. Même problème pour Digimon Data Squad et Digimon Fusion. Tai et ses amis ont été remplacés par des Merci nouveaux le Hmak, personnages. mon frérot, pour les Bon, 6 mois. il n'y est pas là. Il sauve 6 toujours mois, le mon frérot, le Digimonde, Hmak, ça va ou mais quoi? ça n'a plus la même saveur. Contre toute attente, c'est le jeu vidéo qui va sauver la saga. En 2015, Bandai décide d'enfin exporter les Digimon Story en Occident. On n'entend pas grand chose, mais ça marche. Le 5e volet se vend à 1,5 million d'exemplaires. Après plus de 10 ans, la saga reprend enfin du poil de la bête. De nouveaux jeux sortent avec un animé flambant neuf. Cette fois, les Digimon sont directement dans les applis de nos téléphones. Les héros doivent se battre contre elle. Non, pas lui. Une intelligence artificielle cachée au fond du dark web qui veut prendre le contrôle du monde. On a aussi eu droit à un reboot de l'animé original pour fêter les 20 ans, accompagné de pas moins de 7 films. Tai et ses amis sont de retour, ils sont maintenant au lycée et continuent de se battre. Malheureusement, plus ils grandissent, et plus ils se rendent compte que leurs Digimon perdent en puissance. Ça, À c'est- la fin, Ils sont partis loin dans leur truc. Les OST, quand je reconnais l'OST, comment je me sens en fait. Mais ils sont partis loin par Tai contre dans leur fin, comprend que eux. les Digimon vivent grâce au potentiel de leur maître. Lorsqu'il n'était qu'un enfant, son destin n'était pas tracé. Toutes les portes lui étaient encore ouvertes. Il avait plein de potentiel, mais à l'âge adulte, les possibilités se referment. Bon, ça y est là. Lorsque Tai saura ce qu'il veut faire de sa vie, son Digimon disparaîtra. Ça, il ne l'accepte pas. Ah, le LOSD, Tente de trouver FMA, une c'est solution n'importe pour quoi. retarder Comment il est trop l'échéance, énervé. mais rien n'y fait. Pire, plus leurs Digimon utilisent leur pouvoir, plus vite ils disparaissent. Finalement, les héros arrivent à faire leur deuil. Tai accepte que son Digimon ne Akala, sera pas là. toujours là, et donc profite du temps qu'il leur reste ensemble. Ça veut pas Ils se finir battent ou quoi? un dernier grand méchant, puis il est temps de se dire au revoir. Enfin. Les héros regardent au loin, ils parlent comme si de rien n'était. Tai tourne la tête, son Digimon n'est plus là. Ah ouais. Bah C'est ouais, fini. ça y est, c'est fini. Pas de musique, Enfin, wesh. pas de Deus Ex Machina, Tai est devenu grand, son aventure est terminée. Agumon a toujours été là pour lui. Non, ça Chaque tue. jour, Elle tue la à ses fin. côtés. Il le regardait Depuis que personne n'a regardé évoluer. Digimon. Maintenant, il doit continuer sa route, seul. Putain, elle est triste honnête la fin. Contrairement à Pokémon, Digimon a su grandir avec son public, s'adapter aux nouvelles technologies, à Internet. Il nous a parlé d'enfance, d'adolescence et finalement du passage à l'âge adulte. Ces héros qui ont bercé nos tendres années, comme nous, ont perdu leurs illusions. Ah, les gars, moi je suis un Les bandeur de tristesse. responsabilités Hein. nous ont rattrapés. J'aime trop les Quelque fins part, tristes. J'aime là, trop au les fins fond de tristes. Notre cœur
subsiste la chaleur réconfortante du souvenir. C'est Les aussi bails le de rôle joyeux, d'un bon les dessin fins animé heureuses, tout le monde, de tout le monde nous est vivant rappeler là. qui on est au fond de nous. Et Naruto, il nous aurait fait une fin triste, il nous aurait fait une fin triste où je sais pas. Naruto, il y a Hagar Sasuke, il le frappe, il le tue. En pleurant parce qu'il l'a tué, parce que c'était pour la paix du village. Il y a que ça. Il y avait. Ah ouais, 4 dessins animés, je suis en fou, il y en avait plusieurs, frère. Eh, vas-y, les gars. Non, mais c'est bon. C'est le nouveau running gag à la chaîne. Il y a un nouveau running gag dans la chaîne. C'est les modérateurs qui sont dans un vocal, ils font des blagues tout seuls dans leur coin. Passe la React Night avec ton Hamza préféré, mec. Vas-y, les gars. S'il vous plaît, j'ai mis un titre. Respectez-moi, s'il vous plaît. Je suis les modérateurs, je vous donne l'épée pour frapper ceux qui foutent la merde. C'est vous qui foutez la merde, frère. Y'a quoi encore d'autre sur YouTube, là? Ah. François Lambrouille. Ils ont remis François Lambrouille, putain. Vous avez vu tout à l'heure quand je parlais des 2002, j'ai parlé quoi? De s'animer, émission. Il y a un truc aussi, à l'école. Les jeux qu'on avait à l'école. Les jeux qu'on avait à l'école, les gars, c'était un... On a eu les cartes DreamWorks, Carrefour, cartes de catch, cartes Pokémon, les trucs Beyblade. On a vraiment tout eu. Ah. Oh, oh putain. Je commence à bailler, c'est-à-dire que c'est pas bon ça. Il est trop fort Zach Nani, frère. Il a ramené Benzema. Ah, les gars, moi je commence à bailler, je vais pas m'endormir en plein live. Je vais pas faire le con, je vais pas jurer. En plus, ça y est, ça fait un petit moment que je live là. Tu fais trop le 2002, toi. Tu fais trop le 2002, c'est sûr. Bois du Oli et continue. Le problème, c'est que demain, je dois aller à la Paris Games Week, Inch'Allah, et il faut que je sois en forme pour la Paris Games Week. Tu nous as scam. Ok, bon, c'est bon, désolé, vas-y. En vrai, il y a une vidéo, je voulais voir avec vous. Il y a une vidéo, je voulais la voir avec vous. Quel est le destin Le Maroc va se faire une grande Coupe du Monde. du Maroc? Vous fâchez pas les DZ, y'a rien. Indépendant depuis 1956, ce royaume des couleurs Indépendant depuis 56, quand même, calmons-nous, c'était juste un protectorat. a capitalisé sur sa Calmons-nous. beauté pour devenir un pôle touristique mondial. Casablanca était une terre d'histoire, c'est aujourd'hui la plus grande ville du Maghreb. Sans pétrole, sans gaz, le Maroc a bâti en quelques décennies la 5e économie du continent africain, et alors que se profile une Sans crise pétrole, sans alimentaire gaz, cousin. planétaire, son sol, qui abrite Ah, le 70% clou. des réserves terrestres de phosphate, un composant essentiel de l'engrais agricole, ressemble de plus en plus à une mine d'or. Alors, il reste des défis. Une dispute de souveraineté au Sahara occidental menace la stabilité de la région. Les tensions diplomatiques avec le voisin algérien privent les deux camps d'opportunités de croissance. Le dérèglement climatique frappe chaque saison plus fort. Le Maroc a des atouts, mais son environnement est hostile. Sa sélection connaît cette situation. Allez, Et ira au calmez-vous les mondial avec Arabes. autant de conviction Calmez-vous. que de questions. On ne connaît jamais son destin, on le vit. On ne lit jamais son histoire. On l'écrit. Eh, ça, ils savent nous chébran les gens avec leurs intros comme ça. Hein. Il a su nous chébran avec sa petite intro là. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. J'ai même Très plus d'eau, content je de vous continue à retrouver boire. pour ce nouvel épisode de Mondial. Aujourd'hui, on Ça y est, s'intéresse les au gars, Maroc le chat, après avoir wesh. fait l'Argentine la semaine passée. Aujourd'hui, le Maroc, un pays fascinant, une sélection hyper intéressante également. Comme d'habitude, on commence toujours ces épisodes par présenter l'ambition de la sélection en question. Que doivent viser les Lions de l'Atlas au Qatar? J'ai le même micro que lui. C'est pas inutile de jeter un petit coup d'œil Voilà, à je tenais à vous le dire. l'histoire du Maroc en Coupe du Monde. C'est la 6e Coupe du Monde du Maroc. C'est la Oh putain, il y a beaucoup trop de rouge. Moi, je suis avec 2 wins, frère. On a gagné qu'une seule fois contre le Portugal et contre l'Écosse. Genre, on n'a jamais gagné de notre vie à part ces matchs-là. Là. deuxième consécutive après celle de 2018, on le voit ici. Mais le bilan du Maroc en Coupe du Monde dans son ensemble
et pas glorieux. Ils sont sortis qu'une seule fois. Ouais, des oui, phases de comme toi groupe. quand Il même. y a hein. un seul huitième de finale qui a été joué. C'était en 1986, donc ça remonte un petit peu. Et ils ont gagné seulement 2 matchs dans toute leur histoire en Coupe du Monde. Contre le Portugal, un match de phase de groupe en 1986. Après, il y a 2 nuls ici. Ils terminent premier de leur groupe, dans un groupe assez relevé, avec l'Angleterre notamment. Et un deuxième match remporté contre l'Écosse en 1998, pas suffisant pour accéder au second tour. Et surtout, ça date. Ça, c'est la dernière victoire du Maroc en Coupe du Monde, en 1998. Oh putain. Il y a 24 ans. Il y a toute une J'étais pas né. génération de Marocains qui n'a jamais vu le Maroc remporter un match de Coupe du Monde. Alors, c'est pas passé en C'est 2018 nous. contre l'Espagne, le match nul de C'est partout nous. pour Ah, clore je sais, le il y a groupe. encore, il y a encore des, il y a encore des drapeaux. On est à la patinoire de Garges les Gonesse là. C'est bon, tranquille les gars avec les drapeaux. Votre pays il va pas avoir une pluie de pétrole d'un coup dans votre pays, frère. Maroc aurait sans doute mérité un peu mieux. Quelques décisions arbitrales litigieuses, on se souvient. Bah, c'est Du bullshit. fameux geste et des fameuses paroles Amrabat contre le Portugal aussi sur le match précédent. Mais il y a sans La doute pire deux, trois coupe trucs du à redire. monde que j'ai On le vue voit de ma ici, d'ailleurs, vie. tout en haut de l'écran, cette situation qui avait fait un petit peu polémique. Pépé qui pousse le joueur au J'ai premier poteau. pleuré. Contre Portugal qui s'impose 1-0. On Donc, perd contre le Maroc l'Iran. peut s'estimer un but lésé contre sans son doute camp. sur ces 2 rencontres. Maintenant, le Maroc peut aussi Oh, le regretter but de de pas la avoir honte, fait le job frère. en ouverture pour lancer son tournoi, le match d'entame contre l'Iran, où ils sont battus 1-0 sur un but contre son camp. Donc voilà, pour ce Maroc placé sans doute dans le groupe de la mort de l'époque, pas un tournoi déshonorant, mais un tournoi décevant. Ça, je pense qu'on peut le dire. Tournoi décevant, sans doute aussi en janvier 2022, avec cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Maroc est éliminé en quart de finale par l'Égypte, futur finaliste. Le Maroc pouvait sans doute espérer un petit peu mieux. Déception aussi de la CAN, donc. La plupart des Marocains auxquels je parlais il y a quelques mois à peine étaient assez pessimistes sur les chances de réussite de leur sélection au Qatar. Mais il y a un truc qui a changé depuis. Ça ne vous aura pas échappé. En août, il y a quelques semaines à peine, Vahid Halilhodžić a été débarqué, a été viré. Du coup, Hakim Ziyech et Noussaïr Mazraoui sont revenus, eux qui étaient en froid avec le coach. Mazraoui, tant mieux. Ziyech. Walid Regragui a pris les commandes. En est ce moment, arrivé, s'est Ziyech, installé hein. sur le banc de la sélection marocaine. Mmh. À 47 ans, je pense qu'il incarne un petit peu la nouvelle génération, nouvelle vague. C'est pas le plus jeune des entraîneurs, mais pour sûr, c'est un changement par rapport à ce qui se faisait avant au Maroc. Il arrive avec des idées fraîches. Il a sans doute apaisé le climat aussi autour des Lions de l'Atlas, avec notamment une relation avec les cadres qui a été nettement renforcée, améliorée. Ziyech est revenu, par exemple, à annuler, entre guillemets, sa retraite internationale. Pour Regragui, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions africaine 2022 avec le Wydad Casablanca. Donc il arrive aussi auréolé d'un sacré succès au pays. Il a une super réputation. Alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de matière. On a une sacrée équipe quand même. Hein. Plutôt réussi pour le début de règne, le début de mandat à Regragui. C'était contre le Paraguay. 0-0, On a une équipe de et contre tarés, le Chili, putain. Quelques jours plus tôt, victoire 2-0. Alors 2 nations qui ne seront pas à la Coupe du Monde, mais quand même 2 tests assez importants pour le Maroc, qui ont plutôt été relevés. On a commencé à voir des choses intéressantes. Donc voilà, l'optimisme revient petit à petit au Maroc. Quelle doit être l'ambition de la sélection ? C'est forcément à rapporter à leur groupe, qui est très compliqué. Je pense qu'on peut dire que sur 2 mondiaux consécutifs, le Maroc tape le groupe de la mort. Portugal-Espagne la dernière fois, et l'Iran qui était costaud. Croatie, Belgique et Canada. Canada, je pense qu'il y a une Maroc-Belgique. Ça, c'est vraiment le match qui va créer des problèmes à Bruxelles, frère. nation extrêmement sous-estimée. J'ai consacré le 2e épisode de cette série il y a quelques mois maintenant. N'hésitez pas à aller regarder, je vous mettrai ça en commentaire. Ce qui est bien, c'est qu'on commence directement avec la Croatie. La dernière Coupe du Monde, le problème, c'est qu'on a commencé avec l'Iran, frère. On commence avec le plus, on va dire, le plus prenable. Je sais pas, pour moi, c'est mieux de taper dur directement. Et bon, Croatie, le dernier finaliste du mondial, la Belgique, ok, on connaît. Forcément, ça va être compliqué. Si on se rapporte à l'histoire de la sélection marocaine, comme on a dit, une dernière victoire, la dernière victoire du Maroc en Coupe du Monde, ça remonte à 86. Tu peux dire, l'objectif, c'est de gagner un match de Coupe du Monde. Maintenant, je pense que le Maroc, avec sa génération, avec l'attente... Tu te rappelles la touche de l'Iran. Cette sélection, groupe de la mort ou pas, l'ambition, ça doit être d'atteindre les 8e de finale. Alors du coup, est-ce qu'ils ont le matériel pour ? La bonne nouvelle, c'est que comme on a un sélectionneur que depuis 2 matchs, Chili et Paraguay, j'ai regardé la plupart des séquences de ces 2 rencontres. Oh lolo, lui, ça son problème, hein. Lui, il regarde toutes les statistiques lugubres, des statistiques improbables,
Combien de touchés de balles du pied gauche, du milieu Et central ça restreint droit. un petit peu le matériau sur lequel je me base pour cette analyse. Donc je suis assez complet, je pense. Oh là Ça, c'est là. le 11. Ça pourrait ressembler à ça. Lui, il aime trop lui, son problème à lui, avec tout le respect. Hein. Moi, je le dis tout le temps, hein, je suis pas le connaisseur de fou. Je suis pas le plus grand des connaisseurs, mais lui, c'est statistique man, frère. Il va te sortir les statistiques d'un buteur de division 2, Bulgarie. Je pense que les postes qui sont certains, Il va te dire, il a réussi à faire 39 touches dans la surface adverse. c'est Bounou au cage, Saïs, C'est 39% de capitaine, plus que. top défenseur, Comme Mazraoui, Bundesliga. Hakimi, peut-être la meilleure Hakimi, paire de latéraux Mazraoui. du mondial, la Oui, oui, deuxième oui. peut-être derrière le Portugal, Cancelo, Nuno Mendes. Mais Mazraoui Hakimi, c'est très très solide. Guettez, on a Mazraoui Hakimi, on a Bounou au goal. Ah, regarde, ça, ce serait bien que c'est solide. Amrabat, Harit, Ounahi. Harit, on sait très bien ce qu'il vaut, ma gueule. Unai, Harit, il y a un petit doute là-dessus, même sur les positions qu'il pourrait occuper, c'est pas sûr que ce soit ces deux gars-là. Je pense qu'Unai a des chances d'être titulaire. Harit, il a joué un des deux matchs titulaires, si je me trompe pas, et Unai était épaulé. Le nombre de par molars que Amala. le joueur a Je me lâché. souviens bien, Et on il a sort aussi toutes vu les statistiques, Salveri. frère. Donc l'animation de cet entrejeu est encore à réfléchir. Sofiane Bouffal, bien sûr, joueur extrêmement créatif, peut se proposer dans le demi-espace, peut déclencher longue distance, comme Hakim Ziyech aussi, on l'a vu, je sais plus si c'était contre le Chili ou le Paraguay, son tir qui heurte le poteau, mais c'est aussi une solution qu'il permet d'incarner. Néné Si Seri. t'as des snipers, ça se Un jour, il joue comme un carrossier. Un jour, il joue bien, il propose des belles choses. T'es jamais sûr de lui, ma C'est gueule. toujours important pour ces équipes d'avoir des snipers. Ça force l'adversaire à sortir un peu plus sur toi et là tu peux profiter de ta qualité individuelle, de percussion pour trouver des petits ballons à l'intérieur de la surface de réparation du jeu dans le dernier tiers. Aguerre, s'il est remis, il sera. S'il est remis, sera titulaire aux côtés de Saïs. Ça, c'est la meilleure charnière que le Maroc peut composer. Maintenant, il y a des questions parce qu'il a raté tout le début de saison de West Ham depuis son transfert cet été. On connaît sa qualité, on l'a vu à Rennes la saison passée, on l'a vu avec le Maroc. Saïs, Aguerre, les deux gars sont tellement importants. Mais Aguerre a eu une grosse blessure, si je ne me trompe pas, cheville. De ce que je lis, il va jouer avec West Ham avant le début de Coupe du Monde. Donc, il est pour moi plutôt en bonne voie. Il a joué là pour son récemment poste. Dari, Achraf Dari. Parce on que la l'a vu vidéo, un je petit peu pense sur qu'elle les date. matchs. C'est intéressant. Maintenant, je trouve qu'il peut être un peu pris par naïveté quand il monte chercher le porteur en anticipation. Attention aux espaces qu'il laisse ensuite dans son dos, ça peut coûter cher au Maroc. Donc je préférerais à choisir une charnière Saïs-Aguerre. Et en pointe, donc, comme on a Ouais, dit, deux Youssef matchs. En-Nesyri. Mais ça donnait quoi? C'était lugubre ou pas? Le Maroc n'a pas trouvé sa pointe tueuse. En-Nesyri, on sait, avec Séville, on connaît un Ouais, il a peu marqué le En-Nesyri, degré, ça hein, reste un joueur non, qui pas est En-Nesyri, relativement regarde. jeune, 24-25 ans. Pour l'instant, je partirais plutôt sur En-Nesyri. Je pense que même en temps Frérot Hamza, t'es un footix. J'ai rien dit. Là, j'ai rien dit. J'ai donné aucun avis. J'ai rien dit. Juste regardé la vidéo, frère. qu'attaquant, Voilà, je te banne. La mec, je te banne. Wesh, t'es un ouf, toi. Wesh, voilà, j'ai rien dit. Mais c'est un ouf, lui. J'ai demandé est-ce qu'il a joué. Est-ce qu'il a joué récemment? Tu m'as engueulé, frère. Voilà, je te bannis. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je te cherche. Tiens, pressing pour un mais Maroc t'es où, qui vous? cherche à presser et qui parfois réussit plutôt bien à le faire. C'est encore un chantier en construction. Il y a des moments où le bloc haut, comme c'est un petit peu isolé, ça se transforme vite en bloc médian. baisse ton La arme, pression Harry. n'aboutit pas et Non, t'es non, contraint non. de reculer. Ça arrive quand même le plus souvent. Mais il y a des moments où le Maroc réussit à gratter des ballons hauts grâce à son fort niveau d'activité. Je pense qu'En-Nesyri, en tant qu'attaquant défensif, attaquant de pression, a une vraie carte à jouer là-dessus. Et puis, il y a des chances quand même Attrapez-le. que ce soit ton meilleur Attrapez-le. numéro 9 s'il Oh, il a revient dit un quoi? peu, Il a tu dit la vois. pire insulte pour un Mais c'est une homme. grande question pour le Maroc, qui en revanche peut compter, même si dans l'axe c'est un peu plus discutable, sur les côtés. Bouffal, Ziyech comme ailier, comme milieu latéraux, comme joueur de percussion sur les flancs, et Hakimi, Mazraoui, que ce soit en dédoublement ou même que ce soit pour rentrer intérieur, parce que les latéraux ont des rôles assez originaux, assez particuliers. Bon, là, le Maroc a vraiment des armes pour faire mal. Pour la percussion, pour la créativité. De manière, quand tu regardes cette équipe, c'est assez clair. Et il me tue avec Il y a des joueurs ses extrêmement avec ses coups de stylo, là. Bouffal, Ziyech, Harit. Regardez le Maroc, parfois, on a l'impression de regarder
un mini Brésil. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup de gestes techniques. Attention parfois, Contre le Chili, j'ai c'est la l'impression que folie. Le jeu du Maroc a un peu tendance à se perdre là-dedans et autant sur l'élimination, ça fonctionne, autant sur la décision, la qualité des choix dans le dernier tiers, servir le bon partenaire, il peut y avoir des erreurs et ça génère aussi de la frustration. On le voit chez certains, on le voit sur certaines actions. Je sens une équipe avec beaucoup de joueurs de différence, mais collectivement, ça va prendre un petit peu de temps avant Merci que pour le l'osmose sub. fonctionne et on ne sait pas même Merci si pour le ça sub, Koulji, fonctionnera trop un jour. gentil. Tant ces gars-là sont individuels, je le dis pas forcément sur le côté négatif, faire la différence individuellement en foot, c'est super important, c'est comme ça que tu ouvres des espaces principalement, mais peut-être un petit peu plus de qualité dans la lecture des déplacements du coéquipier, etc. Ce serait assez utile pour ce Maroc. Ça, ce sera sur l'animation offensive, et peut-être que ça t'aiderait aussi à créer des situations, même si pour moi, le Maroc, c'est pas le point où ils sont le plus en difficulté, c'est surtout sur la finition. Et ensuite, peut-être. À la finition, c'est un problème. Je sais pas pourquoi on n'arrive pas à marquer, nous, le Maroc. Frère. Concentration sur la protection de surface où il peut encore y avoir des erreurs. Je peux dribbler tout le terrain, mais on n'arrive pas à marquer, frère. Entre guillemets, de cette structure résolument offensive, d'avoir Hakimi et Mazraoui, qui sont des super latéraux offensifs, c'est que parfois tu te retrouves avec des espaces à combler dans le dos, en transition défensive, qui sont assez compliqués. Je pense surtout au déplacement d'Hakimi. Hakimi avec le Maroc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. J'ai une quantité de clips pour vous le montrer, donc je vais vous montrer ça. C'est un peu un meneur de jeu intérieur. On est habitué à le voir avec le Paris Saint-Germain, coller la ligne de touche, proposer une solution pour écarter. Et se faire élargir boycotter le jeu un surtout. maximum. Mais Hakimi avec le Maroc, c'est un gars, il prend très souvent l'intérieur. Même dans ses déplacements sans ballon. Même dans ses déplacements sans ballon, on le voit se positionner régulièrement dans cette zone pour être un peu le meneur de jeu en retrait. Et puis ensuite, avec ballon, il ne se prive pas d'utiliser ses qualités d'accélération, d'élimination, pour aller crever l'espace, pour aller trancher en plein cœur. Putain, mais merci Là d'avoir où ça choisi le fait Maroc, mal, Hakimi, il se cantonne Habibi. pas du tout aux côtés. Abdé, qui est prêté à Osasuna par le Barça, lui aussi a eu quelques gestes techniques de grande classe. C'est un petit peu dans la veine et dans la lignée de ce qu'on disait pour les autres joueurs offensifs. À voir comment la mayonnaise prendra. Mais si ça prend, le Maroc peut être une des équipes les plus excitantes à suivre et les plus télégéniques du mondial. Alors on y est. La conclusion, mon avis final, est-ce que le Maroc va faire une grande Coupe du Monde ? Bon, déjà forcément la question c'est, est-ce que le Maroc va sortir de ce groupe ? Tu commences tout de suite avec la Croatie. La Belgique pour enchaîner. Attention, c'est pas la Putain, même. mais la Croatie, c'est tellement le genre de pays, tu te dis c'est prenable, et à la fin, tu te fais péter le cul par eux. Tu te dis, mais qu'est-ce qui nous a pris de croire en eux? Ou la guerre, un match nul, ils te mettent un but à la 89e. Eh, la Croatie, c'est. Belgique, j'ai trop. Belgique de ces dernières années, je pense que c'est même une des moins bonnes. Donc attention peut-être à pas trop sur. En fait, Belgique, voilà, moi je surcote par rapport au. La Belgique, je la surcote. En fait, ça sert à rien de faire les pronostiqueurs du camp, parce qu'on sait comment ça se passe une Coupe du Monde. Comme l'Iran, on se disait quoi? On se disait, on prend 3 points contre l'Iran et on gratte 1 point contre l'Espagne, un point contre le Portugal. À la fin, on a perdu contre l'Iran, frère. Surestimer la Belgique et moi je dirais attention à pas trop sous-estimer le Canada. En plus, dernière journée, ça peut être une bataille directe pour la qualification et ça va être compliqué. Maintenant, je vois un Maroc qui sous Regragui a vraiment progressé. L'état d'esprit est différent. Ils ont muselé le Chili au-delà de la victoire 2-0, 20. Frère, me rappelle des matchs contre le Comore, on n'arrive pas à marquer des buts dans le jeu. On galère marquer des buts dans le jeu. Le gardien, c'est vraiment un gardien, mais d'immeuble, frère. Et on galère à marquer contre eux. Nette domination. C'est une équipe qui est en progrès et qui arrive avec un certain vent de fraîcheur, d'optimisme. Pour le Maroc, qui a pas mal d'individualité, même d'ego dans ce groupe, c'est une bonne nouvelle. Je pense que l'ambiance, en tout cas celle que je perçois d'assez loin, est nettement meilleure qu'il y a quelques mois. Changer de coach juste avant le mondial comme ça, c'est pas forcément une mauvaise chose pour ce Maroc. Donc ça peut être l'élan qu'il leur faut. Moi je dirais que ce groupe c'est trop compliqué pour se prononcer. Bouffal, il aime trop pour l'instant, cacher j'ai sa parlé du calvitie Canada, j'ai alors fait une qu'on a vidéo. cramé Le depuis. Canada sera Merci la surprise de ce 875, mondial merci 2022. mon frérot pour les Donc, 5 mois. c'est dur de pas mettre le Canada qui se qualifie. Mais tu vois, dans ce groupe, par exemple, pour moi, c'est pas du tout impossible qu'on ait Canada et Maroc qui sortent. Moi, je veux dire que dans ce groupe, il y aura à minima une surprise. Si on a 2, ça voudra dire que le Maroc sera qualifié. Il y en aura à minima une. Peut-être ça se joue entre le. Putain, la pire canne que j'ai vue. La pire canne qu'on a tous vue, frère. Putain, mais à quel moment un joueur de foot il se retrouve comme ça, frère?
On dirait il attend l'imam pour la khutbah. Il... Putain, j'ai peur qu'on finisse dernier. Oh putain, j'ai peur. J'ai jamais vu ça de ma vie, frère. Le gardien, c'est... Bon, il a pas fait, oui, pour la Tunisie. Putain, dommage. Ça aurait été marrant de la faire. Marrant de la voir. Ma liste des 26. J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je vais zapper un peu, On désolé. démarre Hein. avec les gardiens. Bon, le premier, évidemment. Putain, Maignan, il est blessé, sa mère. À réinventer la roue si on change Yoris aujourd'hui. Bon, c'est compliqué. Grosse Coupe du Monde en 2018. Reste encore aujourd'hui sur un niveau de performance plus que correct. Le capitaine. De toute façon, on va se retrouver quoi? Le Loris, Mandanda, vous l'avez vu peut-être il y a quelques jours, blessure. peut-être Brice Samba de Lens. Pas bon. Que le joueur soit guéri. Et Lafont. Lafont. Je suis parti du principe qu'il sera pas apte. Ce qui me fait vraiment mal au cœur vu son niveau de perf. Mais du coup, j'ai Ouais, Lafont. en numéro 2. Alban Lafont, lui aussi, son niveau de performance récent, là, ça fait 2 saisons qu'il est vraiment top. Il est parti pour être le futur des Bleus aussi en concurrence. T'as la Tunisie qui va jouer contre la France qui a 10 000 blessés. Quand Yoris prendra sa retraite internationale. Et ça, c'est pas de la chance. Il a été appelé pour la première fois En Cannes, vous êtes maudits en Cannes. Hein. Avec les arbitres, avec tout le monde. Mais là, c'est DM, les gars, vous avez en tout cas gratté. Hein. Et il a fait toutes les sélections de jeunes. Donc, il a vraiment son avenir en bleu, peut-être dès ce mondial. Moi, je le prends en numéro 2 parce que sur le niveau de performance, je vois un top. Putain, en milieu, on est foutu, frère. 3, c'est Steve Mandanda. Areola. Je suis mort, Youssef. Pas fan, je pense pas que ce soit niveau équipe de France. Il joue pas à West Ham en ce moment. Enfin, il joue que les rencontres de coupe. Mélier connaît pas encore le groupe. Je trouve que c'est un peu short. Donc, ouais, moi je prendrais Mandanda qui joue à Rennes et qui joue bien. Qui a été de l'aventure en 2018. Qui peut jouer à la perfection, je pense, ce rôle de 3e ou de 2e gardien potentiellement. J'ai peur que Maignan revienne pas à temps. Et du coup, moi ce serait. De toute façon, c'est très bien que ce sera. Si Maignan il est pas là, ce sera Loris au-dessus à fond, frère. Pour un gars, je serais vraiment pas fâché de le voir appeler, c'est Brice Samba. Ouais, voilà. Il a tellement de caractère, tellement de mentalité et tellement de confiance que même sans cap préexistence, il n'a pas encore été appelé en bleu. Lui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. Et je pense Mais aucun monde, il se fait appeler. Dans le bain. Et sur le niveau de perf, il est top. Maintenant, comme on a dit, sur un rôle de 3e gardien, le niveau de perf est moins important que ce que tu apportes dans le vestiaire, le vécu, l'expérience, réussir à entraîner les deux autres, pas faire de remous de vagues, etc. Je pense que Deschamps, Manu Saya. Ça c'est le mien, celui que Deschamps va prendre, c'est celui-là, avec Areola à la place de Lafont, et peut-être même Mandanda en numéro 2. Areola, on sait, peut se satisfaire aussi de ce rôle de 3e gardien. Yoris, Mandanda, Areola, quelque chose comme ça. Sur les Putain, on va encore se retrouver avec Loris en titulaire. Oh là là. Qui est le système qui a été mobilisé par Didier Deschamps sur les dernières rencontres. Celui à 3, je pense qu'il Pavard, Kimpembe, Varane, Koundé. C'est Raphaël Varane. Ouais, Varane obligé. Si c'est pas Raphaël Varane, Arrête alors là, les deux Hernandez. à sa place, en tant que défenseur central droit, dans une défense à 4, une charnière à 2 donc. La malédiction, comme quoi les vainqueurs de Coupe du Monde, ils finissent derniers. Enfin, ils sont éliminés au pool. Cette année, elle va être brisée, je pense. Je pense pas qu'on va pas. Qu'on s'est pété le cul au pool. Je pense pas. Dans son interview à Brut là qu'il a donné il y a quelques jours, moi j'ai senti que Varane. Ah bah mais Varane allait il s'est être blessé. et que les règles s'appliquaient pas exactement de la même manière à lui parce qu'il est tellement important. Chaque joueur, chaque blessure, chaque situation est différente. Il incarne. Oh putain, mais attends, voilà. On a Kanté, Pogba blessé, Varane blessé. Pogba, de Kanté, t'as besoin de. Frère, on est au mitard, on est foutu. Je prends Varane. Le deuxième central droit, du coup, son suppléant. On part dans l'idée d'une charnière. T'es pour qui, France-Tunisie? Défenseurs centraux. C'est William Saliba. Je suis pas à Tunisie, frère, mais vas-y. Arsenal en ce moment, même si on est. Le match, j'aurais des 100 avoir de favoris, frère. Oui, Saliba mérite vraiment une place et est sans doute le deuxième meilleur central droitier français. Donc, je prends Saliba. Si on part sur une liste des 23 qu'on élargira ensuite à 26, je fais abstraction de Jules Koundé. Pour moi, il est pas un latéral droit. Vraiment requin, je supporte pas la France. Oh, là, je supporte la France. Vous êtes des ouf, vous. Pas du tout. Vous êtes des ouf. Pas un piston C'est quoi, vous croyez que j'aime pas la France ou quoi? droit, pas du Là, je la supporte, la France. C'est un défenseur central. Et je le mets en dessous de William Saliba pour l'instant. Il m'a pas vraiment convaincu en équipe de France. Si Varane est out,
Et c'est pas impossible. Koundé, c'est pas lui son premier match en équipe de France, il a pris son rouge. Koundé pour sûr, et je mettrai quand même Saliba titulaire, je pense. Voilà, moi dans ma liste, il n'y a pas de Koundé. Il y a Lucas Hernandez à gauche en tant que défenseur central gauche, voire en tant que latéral gauche potentiellement, mais plus dans l'idée du défenseur central gauche aux côtés de Raphaël Varane. Et il y a Presnel Kimpembe. Théo Hernandez en tant que latéral gauche. Le truc, c'est qu'il peut aussi jouer piston gauche, donc il n'y a pas vraiment de question à se poser sur Théo Hernandez. Et le deuxième, est-ce que c'est Lucas Digne? Non, pour moi, c'est Ferland Mendy. Digne a raté tout le mois d'octobre. Et le dernier rassemblement... Bah, à Mendy cause d'une obligé. blessure. En plus, son Aston Villa est un peu catastrophique en ce moment, je crois 15e de Première Ligue. Le contexte n'est pas top pour Lucas Digne, même s'il commence à revenir. Il a joué, je crois, 30 minutes il y a quelques jours. Je préfère Théo et Mendy. Pavard en tant que latéral droit équilibrant, stabilité, pas vraiment sur la projection. Pavard, il a marqué, à la fin, il a fait un dab. Ce qu'il fait au Bayern Munich en ce moment montre qu'il a clairement la qualité pour aller au mondial. Saison très très C'est trop marrant parce que le pauvre, il a fait un dab en rapport au rapport des Migos qui est mort, celui qui a écrit le délire du dab. Mais tout le monde l'a vanné. C'est vraiment le mec que personne aime. Genre, même quand il fait une dédicace à un mort. On compose cette liste, il serait le 5e ou le 6e bleu avec le plus. Je pense qu'il y a Klaus dans la liste, obligé. Pas loin. Donc ouais, Benjamin Pavard, il n'y a pas vraiment de question. Ma première surprise, je pense, sur cette liste, c'est l'autre latéral droit que je prends et qui est aussi un central. Donc je pense qu'il a un vrai rôle à jouer. C'est Pierre Kalulu, qui est une des clés de ta flexibilité tactique. J'aimerais bien voir un Pierre Kalulu appelé. Ensuite, ça c'est sur une liste à 23, il n'y a que 8 défenseurs sur une liste à 23. Si on part sur une liste à 26, il y en a un de plus que je prends, mais que je ne prendrai pas à 23, c'est Jonathan Klaus. Klaus, je le prends parce que c'est un piston et uniquement un piston. Je pense qu'en tant que latéral droit pur, dans une défense à 4, c'est pas son rôle, ça fonctionne pas. Et même en plus, en ce moment, le niveau de performance est déclinant. Je pense que physiquement, là, il commence à vraiment tirer la langue. Avec Marseille, on le voit. Et c'est un petit peu difficile pour lui. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas un incontestable. Il passe pas pour moi devant Benjamin Pavard pour sûr. Et je préférerais voir un Kalulu testé si on part uniquement sur 8 défenseurs. Maintenant, si on fait une défense à 3, 5 avec des pistons, ok, Klaus et même peut-être Klaus en tant que numéro 1. Parce que Pavard n'est pas un piston pour sûr. Et Kalulu non plus. C'est quand même... Soit Deschamps, il va te la jouer à 5. dépanné sur la droite. J'ai pas mis Dayot Upamecano qui est pourtant titulaire indiscutable au Bayern. Les derniers rassemblements en bleu m'ont pas forcément convaincu. Konaté a joué 21 minutes en Première Ligue cette saison avec Liverpool à cause d'une grosse blessure. Il y a un vrai manque de rythme. Benoît Badiachil, pourquoi pas, il pourrait faire partie de la conversation. Lui, sur les derniers rassemblements, il n'a pas été mauvais, mais je le trouve encore assez tendre. Et de ce que je vois avec Monaco, par exemple, parfois ça m'inquiète. Il y a encore des erreurs de jeunesse. Je pense que c'est un petit peu trop tôt pour Benoît. Parce que là, quand t'es Pogba blessé, Fofana, donc, c'est peut-être le futur de l'équipe de France. Mais en mitard, il nous reste des bails de Guendouzi, Tchouaméni, Kamavinga. entre guillemets, mais il n'a jamais été appelé non plus. Ça commence à faire pas mal de facteurs. Pour moi, ils partent d'un petit peu trop loin. Il y a quand même beaucoup de défenseurs potentiels, beaucoup de centraux potentiels. Celles que composerait Deschamps, c'est les mêmes, avec juste Koundé ici à la place de Kalulu. Je pense que ça, ce sera les... En vrai, la Varane qui saute, pas comme Upamecano, il va l'appeler, c'est sûr, La non? flexibilité, Koundé, je suis pas forcément contre. Si Varane il s'est blessé. Faire quelque chose avec ces 9-là. Les milieux, ça c'est la grosse question. L'énorme chantier. Parce que bien sûr, tu as perdu Paul Pogba, dont le forfait est Rabiot, ouais. confirmé, et tu as perdu N'Golo Kanté. Pareil, quelques jours plus tôt, c'était confirmé. Au milieu, j'en prends 5 sur une liste à 23 et j'en rajoute un sur une liste à 26. Le premier, évidemment, Aurélien Tchouaméni. Je ne l'ai pas trouvé parfait en équipe de France, j'en ai beaucoup parlé dans mes analyses de matchs amicaux, mais en l'état, titulaire au Real Madrid, fait pas Kanté aussi bien que Kanté et fait pas Pogba aussi bien que Pogba, mais il est un peu entre les deux. C'est un joueur intelligent et adaptable qui t'offre une Aurélien Konaté, il a rien joué avec Liverpool, wesh. défensive pour équilibrer un petit peu, notamment par rapport à ce secteur offensif qui est très fourni. Je pense qu'un Tchouaméni, c'est pas mal. Le truc, c'est qu'à côté de lui, j'ai envie de voir plus de créativité parce que Tchouaméni, c'est un joueur qui est très très stabilisant, équilibrant. Mais on l'a vu en équipe de France pour l'instant, il lui manque un petit peu cette créativité de Paul Pogba pour casser des lignes par la passe, pour même se projeter un peu. C'est peut-être une surprise, mais moi, celui que j'aimerais voir à côté d'Aurélien Tchouaméni, si on est sur un milieu à deux, c'est Youssouf Fofana. C'est celui qui m'a le plus convaincu sur les derniers rassemblements de l'équipe de France dans le cadre d'une paire. Notamment son top match contre l'Autriche, si vous vous en souvenez, qu'on avait analysé. Volume, énergie... assez audacieux aussi, cherche à jouer vers l'avant, beaucoup de projections, connaît parfaitement Tchouaméni de son époque à Monaco. Si tu fais une paire au milieu, moi j'aimerais bien voir ça, j'aimerais au moins le voir tester. Je pense Voilà, qu'il y a Rabiot, il quelque est chose à bon. en Ouais, tirer. Rabiot, ça va, wesh. Si t'es à 3 au milieu de terrain,
avec Chouameni en 6. Bah là, je vais te dire, s'il est pas sélectionné, Rabiot, c'est terrible. Hein. Devant. Là, je mettrais peut-être plutôt Matteo Guendouzi. Comme Salam, Alors, je Bobo sais, il a Pro, ça pas et trop toi. convaincu en bleu. Et son niveau de performance est encore un petit peu inconstant. Mais je trouve qu'il a le profil qu'aucun autre milieu n'a en équipe de France. C'est l'agressivité débordante, Je suis mort, Anakin. la défense en avançant, la pression, le très gros volume de course. Et je le mets aux côtés de ce qui serait ma grande surprise. Et franchement, lui, il peut jouer milieu à 3. Il peut aussi jouer milieu à 2 aux côtés d'Aurélien Tchouameni. J'aimerais, le problème c'est qu'on n'a pas de match amicaux, ça c'est vraiment pénible, mais j'aimerais bien voir ce gars tester aux côtés d'Aurélien Tchouameni. C'est Tanguy Ndombele, qui n'a pas été appelé depuis un match contre le Kazakhstan, je crois que c'était mars 2021, donc ça fait quoi, 1 an et demi maintenant à peu près. En plus, on a fait nul contre le Kazakhstan, je C'est ma crois. grande surprise. À part si j'ai de Il la peut jouer merde, dans de pas ouf. mal de configurations tactiques. En ce moment, À part si je confonds avec pas un mal autre pays qui a rien à là. voir. Et lui, il a vraiment. Soit on les le a profil bodés, soit très je différent, confonds avec un autre qui est pays. celui, je pense, de tous les milieux que l'équipe de France peut appeler en ce moment, qui se rapproche le plus de Paul Pogba. Je dis pas que J'ai l'impression qu'on est Paul tellement Pogba, foutu qu'on peut notamment appeler tout le monde, là, en sur vrai. son apport dans le dernier tiers, vraiment pour finir les actions, les frappes de l'extérieur de la surface. Il est très loin de ce que Pogba Ah ouais, peut 8-0. apporter. De toute Bah, c'est manière, bon, Pogba alors. est irremplaçable. Je En confonds équipe avec un de autre France, pays, le frère. niveau de Paul Pogba, pour moi, c'est le joueur phare, le joueur clé. Je suis dévasté de sa blessure. Mais Tanguy Ndombele, sa capacité à aller vers l'avant, faire ce dribble, on le sait, avec ses feintes de corps, trouver des passes progressives, lui, c'est un vrai joueur de différence. Si Tchouameni, c'est le milieu équilibrant, stabilisant, la garantie, Ndombele, c'est le milieu de différence, de provocation. L'équipe de France, Eh, quand on vous voit- avez déjà vu la vidéo où Ndombele, il joue genre, mais en mode, juste il joue avec des. Pas dans un match de foot, genre, je sais pas, je crois qu'il joue. C'était pas un City, c'était pas un Five, c'était un terrain, mais en gros, il jouait pas avec des joueurs de foot pro, il jouait avec des mecs normaux. les matchs qu'elle Il envoie un enchaînement, je sais plus ce qu'il fait, hein. Je crois passement de jambes, crochet, frappe, et il m'a a choqué. produit sur les derniers matchs amicaux, elle J'ai l'impression que la vidéo était en boost, en speed. pour dynamiter un petit peu cet entrejeu, pour qu'il se passe quelque chose. Pour Cannes que les des quartiers, joueurs c'était la Cannes des offensifs quartiers. soient plus Eh, c'était servis n'importe avec quoi, plus de Aubameyang volume. pareil, frère. Et C'est là, ce tu milieu, vois je comprends qu'on pourquoi ils le prennent des millions et pas équilibrant, nous, ma gueule. mais il faut aussi des gars capables de faire des différences. Si on fait un milieu à 3, j'aimerais vraiment voir Tanguy Ndombele. Le cinquième milieu, c'est Eduardo Camavinga. Ça, c'est un petit regret de ma part. Si on avait un Camavinga qui s'était plus imposé au Real Madrid. Mais la vidéo, vas-y, je vous la mets vite. En tac-tac, je vous la mets vite fait. Je suis en- Juste pour que vous compreniez, c'est quoi. Là, c'est Aubameyang, là. Guettez l'autre monde, frère. Mais c'est trop une dinguerie, frère. Tu fais quoi contre ça? T'es mal l'autre monde. Encore tu stresses, ma gueule. Mais c'est une dinguerie. Et là, toute la semaine, t'étais à Amazon, tu livrais des colis, on t'envoie contre Aubameyang le week-end. Y'a qui en face? 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 T'es mal le contrôle. T'es mal, tiens. Wesh. Frère. Mais c'est une dinguerie. Mais les camps des quartiers, il faut qu'on en parle. Au début, c'était un délire à Évry. Après, c'est parti en vrille. Maintenant, les camps des quartiers, on a pour tout et rien. Carrément, des fois, ils ramènent des équipes qui n'ont rien à voir avec la CAN, genre l'Afrique. Ça ramène le Portugal, ça ramène les îles. Des fois, il y a des... Et ils ont abusé des camps Il y des avait un quartiers, niveau de les gens. performance supérieur, même sur les derniers rassemblements en bleu. Ah ouais, Ndombele, putain, c'est vrai. Ndombele, camp des quartiers. Ça, je trouve pas. En tout cas, la tournée de ouf sur Twitter, Snap et tout. Bah, dites-vous, c'était le même profil, les gars, c'était le même truc. On se poserait pas la question. On ferait Passement la de jambes, personne frappe d'un Camavinga, coup et ce soudain, ma serait gueule. Emballé, pesé. Bon, faut pas trop lui en demander non plus. C'est vrai qu'il est quand même très jeune encore. Il a encore une grosse marge de progression. Je sais pas, Eva. Mais je le trouve encore trop tendre pour prétendre à une place de titulaire là au mondial. Maintenant, il a de grandes qualités, il connaît le haut niveau. Et à l'équipe il reste connaît du monde, l'équipe de ouais. France. Je le Pour tous les préfère pays qui ont qu'un seul personnellement joueur, genre à celui Madagascar que et tout. j'inclurais pas dans une liste de 23, mais que je mets oui dans une liste de 26. C'est Adrien Rabiot, que je trouve pour le coup très neutre. Ses avantages, c'est qu'il connaît le groupe, il connaît le haut niveau, connaît l'équipe de France. Mais par exemple, une paire Tchouameni-Rabiot, si on se dirige vers ça, Vous savez, c'est quoi la phrase préférée des mecs comme moi? C'est quand un joueur, je sais pas ce qu'il propose en ce moment en saison, parce que je vais pas vous mentir, je regarde pas 10 matchs par semaine, frère.
C'est là, lui, il est bon, hein. Quand il a envie, il est chaud quand il a envie. C'est vraiment la phrase. C'est vraiment la phrase des footix. Moi, je peux dire que je suis un footix. Vous dites pas que je suis un footix, vous êtes des ouf, vous, Je suis quoi. pas un grand fan d'Adrien Rabiot, j'ai un petit peu du mal à. T'as vu le truc avec Benzema, Je ouais. me suis posé la question de Kefren Turam. Je pense que c'est un petit peu trop tard pour faire un essai. Aucune cape en bleu pour l'instant. Je me suis posé la question Benjamin André, c'est un peu la même chose. Et je me suis posé la question Kouadio Koné, c'est un petit peu la même chose. Mais ces trois gars-là auraient mérité d'être testés peut-être un petit peu plus tôt. Je pense que c'est trop tard pour cette Coupe du Monde. Deschamps, je le vois faire Tchouaméni, Rabiot, Gendouzi, Fofana, Kamavinga. T'es chaud foot, Il va Hamza. effectivement au-delà de la liste des 23. Pas assez, Pas frère, certain, la vérité, je suis voilà. pas certain qu'il aille au-delà, même jusqu'à 26. Moi, dans mon esprit, je me dis, il va peut-être faire 24-25, mais pas 26. Le 9 novembre, quand vous allez annoncer cette liste, vous allez annoncer... Genre, je suis pas là, j'ai jeté. Après, le problème, ça dépend, c'est quoi vos critères de. C'est quoi un mec qui est fort au foot? Je sais faire tout ce qu'il sait. Je sais contrôler, alhamdoulilah, je sais tirer et tout. Mais genre, je suis pas vif technique de baiser. Mais quand je vois des vidéos de certains, comment ils jouent au foot, je me dis, mais c'est pas possible, ils faisaient quoi quand ils étaient petits, voilà. C'est combien de joueurs exactement? Vous le saurez le 9, ça je ne vais pas vous le dire. Est-ce que maintenant. ça peut être un petit peu plus que d'habitude, vu le contexte? Il y a la possibilité d'aller jusqu'à 26. Jusqu'à 26. Ça vous le Donc ça, savez, c'est- je vous apprends rien. Il y en a, voilà, ils savent pas jongler, il y en a, ils savent, wesh. Sixième milieu, comme il a été appelé la dernière fois. Je justifie quand même, mec, Il gaze. part avec une petite longueur d'avance. C'est Jordan Parce que Verretou. ça se trouve, il y en a ici, ils ont jamais joué au foot. Sur les Pour derniers matchs avec eux, l'OM, il est pas mauvais. Contre Enfin, une roulette, c'est un Strasbourg truc de et baiser, contre moi, Tottenham gueule. en Ligue des Champions, je trouvais qu'il faisait partie des meilleurs. Équilibre, même quelques passes progressives. Bon, ce serait pas la pire chose du monde. Maintenant, pour moi, quand on voit ces 6-là, on voit quand même où en est l'équipe de France. Si ça, je me dis que c'est les 6 plus probables pour Didier Deschamps, on voit un petit peu où sont les Bleus. Et le fait que le gros chantier se situe au milieu. On est champions, frère. Sans Kanté, sans Pogba. Finalement, il te reste plus. C'est pas une équipe de Chouameni champions, en ça, ma indiscutable. gueule. Et derrière, c'est tout de suite la question. Alors en plus, si tu fais un milieu à 3, tu as 2 grosses interrogations. On sait à quel point l'entrejeu est fondamental. La Coupe du Monde 2018, il y a beaucoup de joueurs que tu peux sortir du lot. Mais Kanté, Pogba, c'est peut-être la clé de ce mondial. Une des clés majeures. Là, ça fait un petit peu peur. Mes attaquants, ok, c'est là où il y a le moins de... Mais les frères. Là, Les gars, j'ai dit roulette et simple, justement. C'est parce que je dis, il y en a, ma gueule, ça a même pas fait une roulette. Genre, ils sont vraiment hachés, éclatés. Gendouzi, on dirait Samy. Non. heureusement, Abuse pas. pour l'instant, Alaikum pas salam, encore Aylan. blessé. Mbappé, c'est sûr. Benzema, c'est sûr. Théma. Griezmann, ok. Olivier Giroud, il y a une époque, se posait la question. Parfois, j'ai lu quelques articles et j'ai l'impression que c'est encore une question. Pour moi, c'est pas du tout une question. Putain, je suis en train de me Appelé à 100%. Et Je moi, suis en train de me l'appelle à rappeler là, 100% comment parce que Griezmann il a sur les derniers pile matchs, grave la et finale d'LDC contre le Real. Oh, techniquement, personne à son profil en bleu. oh lolo, Donc, comment je dis il pas a qu'il pile partira, grave la pour moi, finale les cet titulaires, c'est enfoiré. bien sûr Mbappé, Griezmann, Benzema. Giroud en sortie de banc, même sur certains matchs potentiellement. Bref, ce qu'il apporte, c'est totalement différent. Si tu vas faire une liste à 26, tu vas forcément appeler Olivier Giroud. Moi, c'est mon cas, je le mets 4ème. Ensuite, Christopher Nkunku, on connaît le niveau de qualité. Même en bleu, ça a été un petit peu hétérogène. Bon, en même temps, les bleus n'ont pas forcément convaincu sur les derniers matchs amicaux, mais il y a eu des matchs d'Nkunku qui étaient pas mal. Contre l'Autriche, il me semble, peut-être contre la Croatie en juin. Dembélé, ok. Et Coman, ça, c'est mes 7. Je pense que c'est les 7 pour quasiment tout le monde. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que tu as les joueurs axiaux pour faire ton 1-2, mais tu as aussi avec Dembélé et Coman des ailes, et avec Mbappé aussi potentiellement, 3 ailiers pour avoir cette explosivité sur les côtés. J'aime beaucoup Kingsley Coman, moi je suis un très très grand fan de Kingsley Coman dans l'absolu. Le problème, c'est les blessures. Pas du tout, Eva. Sans les blessures, la carrière que ferait Kingsley Coman, c'est un délire. Et ce que j'aime bien avec Coman, c'est aussi sa possibilité d'être piston droit. Moi, je l'avais beaucoup aimé en tant que piston droit. Si l'équipe de France repart sur un système à 3 derrière, je pense que Coman a une vraie carte à jouer en tant que piston droit. Même potentiellement en sortie de banc, sur un match où ça bloque un petit peu. Tu sors Pavard, tu mets Coman à la mi-temps, par exemple. Je pense que c'est vraiment pas absurde. Donc ouais, allez, les attaquants, j'aime vraiment la matière que les Bleus ont à disposition. Et maintenant, la question, C'est vrai que c'est pas ce qui nous manque, sa mère. Sur une liste à 26, il y aurait 8 attaquants. Quel est le 8ème? Personnellement, je prends pas Ben Yedder. Et je prends pas Kolo Muani parce que je trouve que ces Bleus ont déjà beaucoup de joueurs axiaux. Mbappé, Benzema, Griezmann, Giroud, Nkunku. Je prends pas non plus Fekir, un petit peu pour la même raison, mais surtout parce que manque de rythme. J'aime bien ce que Fekir amène. Je pense que lui, il a un vrai profil différent. Mais il a pas beaucoup joué avec le Betis cette saison, hein, moins de 40% des minutes, je crois. Il s'est pas blessé contre le Real, Fekir? J'ai vraiment hésité parce qu'en 2018, c'était un des meilleurs impact sub de la compétition. Lui, quand il rentrait, il apportait vraiment quelque chose de différent. Il a ce profil spécial. Donc, ouais, lui, ça peut être une surprise potentiellement. S'il avait fait un super début de saison avec le Betis, il serait vraiment dans la conversation. Mais pour moi, il y échappe.
Et reste une question, celle qui est posée avec insistance depuis quelques semaines, c'est Martin Terrier. Martin Terrier qui fait un super début de saison. Je serais vraiment pas fâché de le voir. Mais je sais pas si le genre de joueur à rentrer dans un groupe et à s'intégrer immédiatement très facilement. Lui-même le dit, personnalité un peu introvertie, un petit peu un diesel social. Je sais pas s'il peut arriver lancé comme ça, en n'ayant eu aucune cape en équipe de France, là arriver dans le groupe des Bleus tout de suite. En plus, en ayant un rôle qui est pas très clair, enfin c'est forcément en tant que impact sub, il n'arriverait pas en tant que titulaire. On l'a vu pour l'instant marcher très bien dans un collectif fonctionnel à Rennes, mais quand le collectif est balbutiant comme à Lyon, ça marchait pas très bien. Donc les Bleus, c'est pas un collectif fonctionnel. C'est sur les postes offensifs, il faut faire la différence individuellement avant tout et être capable de s'inscrire dans le jeu. Ouais, allez, taillé, on n'est pas sur de la FIFA. surface de réparation. Je sais pas, je le vois plus Après, lancé en transition offensive et peut-être plus ailier gauche aussi. En abusez sachant pas, les gars, que ça parce qu'il a une bonne carte Rennes FIFA joue que. pour l'instant Qu'un genre FIFA après. 70% de ses matchs ailier gauche et l'autre 30% en tant qu'attaquant. Si tu as déjà 3 ailiers potentiels avec Mbappé, Coman, Dembélé, je sais pas si tu as vraiment besoin de Martin Terrier et je remets pas du tout en question ses qualités. Alaykoum salam, Rachid Nob, ça fait à la longtemps mon limite. frérot, ça va ou quoi? Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, peut-être je pense que c'est un peu trop short et difficile de l'intégrer dans le groupe là maintenant. Du coup, celui que j'ai pris, c'est un gars qui connaît déjà le groupe de l'équipe de France, qui a été appelé sur les derniers rassemblements, à part sur le tout. Toi, ça peut être qui? On a Mbappé, Benzema, Griezmann, Giroud, Nkunku, Dembélé, Coman. Il a dit prenez ni Ben Yedder, ni Terrier. Il a déjà été appelé Martial? Ah ouais, Ce Diaby. qui n'est pas un bon signe. C'est pour ça que je suis pas sûr que Deschamps l'appelle. Mais moi, je l'avais bien aimé contre la Croatie en juin dernier. Je l'avais mis parmi mes gagnants. Et j'avais bien aimé sa complémentarité, son association avec Christopher Nkunku. Ça se voyait qu'ils se connaissaient. Ils sentaient bien le jeu ensemble. Je pense qu'en plus, un profil explosif qui amène de la vitesse en transition, qui peut aussi occuper le côté. Il a plusieurs atouts. C'est Moussa Diaby. J'aimerais bien voir Moussa Diaby. Maintenant, le 8e attaquant. Bon, pas sûr qu'il ait beaucoup de minutes. Pas sûr qu'il y ait un 8e attaquant tout court. Je pense que Didier Deschamps. Ah, je voudrais jamais quand Diaby l'a propose célébré une comme ça liste devant étendue pas son Mali, frère. 23 noms, c'est pas sûr qu'il aille jusqu'à 26. Ou peut-être même qu'il utilisera sa 26e pioche pour prendre encore un défenseur supplémentaire et s'offrir un petit peu plus de flexibilité par rapport au système à 4 ou au système à 3/5. Donc ouais, je me dis, c'est pas impossible qu'on ait uniquement 7 attaquants, parce qu'en plus c'est 7 vrais noms. Là, t'as vraiment beaucoup de qualité. S'il y en avait un 8e, pourquoi pas Kolo Muani? Ça, c'est mon prono simplement basé sur le fait qu'il a été appelé au dernier rassemblement, que ça se passe bien pour lui sur ce début de saison en club. Il a peut-être une longueur d'avance par rapport à d'autres. Mais voilà ma liste des 26, voilà mes petits pronos par rapport à celle de Didier T'as Deschamps. que des rêves Twitter pour chaque joueur, toi, en fait. Ah, smahli, wallah. Le mec, il a fait un truc que personne n'a oublié. Tu me dis, c'est une rêve Twitter, mec. On en reparlera Benzema Ballon d'Or. Ah, c'est une rêve Twitter. C'est une rêve Twitter. du coup mercredi prochain autour de ce live. Il y a bientôt aussi l'épisode de Mondial sur l'équipe de France qui arrive, ma série de présentation des sélections qui participent à la Coupe du Monde. T'as une Bientôt référence l'équipe de Twitter. France, Mais qu'est-ce soyez que prêts tu pour racontes, ça. frère? Et voilà, on se retrouve très vite pour toutes les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous. Wesh, il a interviewé Amanda Fonseca? Hmm. Vas-y, les mecs, moi, je vais rien, je vais dormir. L'Algérie, the pays. Ouais, l'Algérie, ouais. Ouais, la fameuse liste pour la Coupe du Monde. Oh, c'était ouais, direct, t'inquiète. Raciste, bah, j'ai fait quoi, frère? Demain, tu stream, je sais pas. Demain, aujourd'hui, là, dimanche, je dois aller à la PJW, mais je pense pas que je vais rester longtemps. Et demain, Inch'Allah, lundi, c'est ma rentrée, frère. Donc, je sais pas si je vais streamer le soir. En plus, je commence la rentrée avec un sacré DS de maths, frère. Ah putain, le DS de maths qui m'attend. En plus, le professeur, il a envoyé un mail, il a dit, vous préférez le 14 ou le 7? Je sais pas pourquoi j'ai fait l'intelligent du coin. Je lui ai dit, ah, je préfère le 7. Il m'a été sûr, je lui ai dit, ouais, mieux c'est, plutôt c'est fait, mieux c'est, frère. La pire idée, oh là. La pire idée, oh.
Parle pas de ça, Hamza, faut qu'on en parle, là, c'est obligé. Hein. Vas-y, la fais-moi, je vais vous raid chez iWake. Après, c'est des devoirs, Akhi, la vérité, je les ai finis, mes devoirs, là, ça y est. Là, j'ai profité pendant que je streamais pas, je faisais que mes devoirs, je me la tuais, j'allais à la bibliothèque, des vrais trucs de mecs à fond à l'école. Hamza, pronostic France-Tunisie en CDM. Ambiance, France-Tunisie en CDM. Ambiance, je sais pas, frère. Tu veux vraiment que je te fasse un pronostic sur l'ambiance? Ça va, qui va prendre la Darboka va taper le plus fort, mais ça va pas ou quoi, ma gueule? Vas-y, Akai, direct. Prenez soin de vous, la famille. Melek à vous. En mode élève sérieux, hein. Ah, obligé, frère, obligé, sinon. Ça sert à rien d'aller à l'école le matin. Je joue demain à Battlefield Heroes, Inch'Allah, mais si, toi. Battlefield Heroes, frère. Je joue à Billy Brawl Stars demain, Inch'Allah, ouais, vas-y, je vais même jouer à Gun of Icarus Online. Vas-y, bonne nuit les frères. Bonne nuit la famille. Putain les frères. Twitch, ils ont tué Balti les gars. Il a fini Uber Eats, ma gueule. Coupe pas maintenant, je viens d'arriver, désolé, je suis cuit frère. Il est 2h30, wesh. Je joue à Subway Surfer demain, Inch'Allah, ouais. Vous savez comment casser les couilles, voilà. Vas-y, bonne nuit tout le monde. Salam. N'hésitez pas à aller chez iWake. On va envoyer un petit raid chez le frérot. Balti revient quand? Je sais pas, frère. Le serveur Gmod, s'il te plaît. Je n'ai pas de serveur Gmod, frère. Vas-y, les frères. Je vous envoie chez iWake. Là, il taffe de nuit. Je veux que vous cassez-lui les couilles, s'il vous plaît. Il taffe de nuit, les pauvres, là. Allez, ça part dans 9 secondes. Vas-y, la famille, prenez soin de vous. Merci pour le live. Merci à tous ceux qui ont sub. Merci à tous ceux qui étaient là. Demain, peut-être, Inch'Allah, pour ceux qui sont là, PGW, on se voit. Allez, Bislama. Chiche.